can call me killer, 'cause I'll Je vais utiliser l'anti-cernes comme primer pour me faire, parce que comme vous avez vu, le maquillage il est assez intense. Je vais juste corriger le contour de mes sourcils que j'ai déjà fait. Je vais juste corriger. On va descendre. Comme primer. Donc, je l'applique avec ce pinceau de 142 de Zoeva dans toute ma paupière, car la couleur va être vraiment intense. Je prends la couleur Velvet Peach de Nabla comme première couleur de transition avec le pinceau 1200 de Kiko. Mamma mia, quelle pluie aujourd'hui, hein, wow. Je sais pas si vous entendez là, mais c'est vraiment fou. Donc, on va l'appliquer dans tout là, ici, comme notre couleur de transition. Ce maquillage il est assez intense, vraiment un dégradé de couleurs. Donc, en appliquant la première couleur comme ça, c'est le Velvet Peach de Nabla 5 pour faire la transition avec toutes les couleurs qu'on va appliquer ensuite après. La couleur Hashtag de cette palette de Violet Voss. C'est un orange encore un peu plus intense et je le prends avec le 35 de Sigma. On va intensifier un petit peu plus cette couleur-là, car elle est un petit peu plus intense que la Velvet Peach de Nabla. Comment ça va? Ce matin, il était calme le temps, mais là, ça souffle dehors. Il y a vraiment beaucoup de pluie. Avec le temps des pluies, on a de rester sur la couette, non? Mais faut bouger, faut faire des choses, faut pas rester enfermé. Vous voyez que la couleur Hashtag elle est plus intense que le Peach de Nabla. Chambre en bleu, c'est un bleu un peu électrique mais métallisé. Je vais l'appliquer dans toute ma paupière mobile. D'une façon grossière, sans s'en occuper trop. Bon, j'ai cette paupière qui tombe un petit peu plus, j'ai du mal plus à les calculer. Je vais monter un tout petit peu plus. Cette palette de Neve Cosmetics, c'est la Duochrome Aquabaleni et je vais penser avec un pinceau plat. C'est un petit peu comme un normal paupière un petit peu irisé, donc il faut la prendre avec un pinceau plat synthétique de préférence. Parce que si vous le prenez avec un pinceau fluffy, il va fluffy, vous aurez du mal à prendre l'intensité. Donc je l'ai juste tapoté dessus de ce que j'ai appliqué avant comme base. Charitas, comment ça va? Comment ça va? Tous mes charitas qui me suivent sur Snapchat, sur Instagram, Facebook. Comment ça va? J'espère que vous avez gardé le moral. Souvent, je vois que les gens, souvent le tort, ils me disent ah, ça va pas. Je le vois dans les commentaires. Quand sont des commentaires plus légers, c'est parce que quand il fait beau, il pleut pas. Mais quand il pleut, c'est la fin du monde, tout le monde. Non, Charita, ça va pas. Non, il faut pas que le temps il gère votre caractère. Non, non, non. Il faut pas. Non. Je renonce à accepter ça. Donc, je tapote bien. Là, je prends le 224 de MAC et je prends la couleur Wine Andine de la palette de Violet Voss, cette couleur un petit peu wine, rouge. J'adore cette couleur, elle est trop beau. C'est une de mes couleurs préférées dans le maquillage, je vous confesse. Donc, on va juste estomper légèrement la couleur bleue qu'on a appliquée. Comme ça. On va faire tout style de démarcation. On va l'intégrer, on va dire, la couleur. Et vous voyez tout de suite le bleu, ça change. Ça, j'adore dans le maquillage, quand on change la couleur. Ça m'applique initialement une couleur et après, ça, la voile dégradée des couleurs, c'est ça que j'adore. Des Delicious, un pinceau qui va nous aider à intégrer la couleur, mais d'une façon précise, sans aller trop haut. Donc, vous voyez comme ça. Dans le creux de la paupière, on va introduire la couleur wine encore. Donc on peut reprendre le 224 de MAC, on l'étend un tout petit peu. Et on va essayer encore d'estomper un petit peu ces rouges qu'on a introduit avant.
Là, je vais utiliser mon col de Guerlain. Vous le connaissez souvent parce que je l'utilise beaucoup. Ce produit, il est ouf. Si vous cherchez quelque chose d'intense, quelque chose qui a le drame dramatique dans les yeux, ça, c'est ça qu'il vous faut. Le col de Guerlain ou n'importe quel col Kajal. Que je vais l'appliquer dans la muqueuse interne de mes yeux. Comme ça. Dans la muqueuse supérieure et inférieure. Là, je reprends la couleur Teddy Bar de la même palette de By Love Boss. Et on va appliquer cette couleur-là. C'est là. Marron intense. Tic. Voyez, ça s'ouvre d'une façon. C'est vraiment terrible. Ok. Je prends juste un tout petit peu avec un pinceau plus fluffy. La première couleur, la wine andine, appelée un petit peu rouge. Et je vais juste un petit peu comme ça. Voilà. Je vais juste modifier mon pinceau. Tic, tic. Pour prendre une couleur claire de la palette qui ça fait plus la couleur plus de la palette. Juste dans le coin interne pour donner de l'intensité. Je le prends humidifié comme ça va donner de l'intensité à notre maquillage. Ça va juste éviter que ça tombe plus pendant la journée. Elle est magnifique cette couleur. Vous voyez, ça donne beaucoup de lumière. Mon trait de eyeliner. Aujourd'hui, je vais utiliser le NYX Matte. NYX Liquid Matte. J'adore cet eyeliner. Il est mat pour les photos. Si vous maquillez quelqu'un, cet eyeliner, il est super, vraiment super. Je vous conseille vraiment si vous cherchez un eyeliner, il est facile à travailler en plus. Yeah! Place au mascara, celui-là c'est le Vertige Longueur de Yves Rocher. En ce moment, je n'arrête pas de mettre ce mascara. Je vous ai dit il y a plusieurs vidéos que j'adore ça parce que la brosse elle est fin, ça attrape tous les cils, tout petits cils, ça attrape tous, donc c'est très bien. Il est facile à démaquiller surtout. Donc la nuit c'est moins des combats avec souvent les mascaras waterproof ou résistants à l'eau sont très difficiles à démaquiller. Donc moi j'aime pas ça la nuit, surtout quand je suis déjà fatiguée. En plus ça passe 2 heures à démaquiller cil par cil. C'est pour ça aussi que j'adore mettre des faux cils. J'applique des mascaras dans les cils inférieurs. Pas oublier, moi j'adore beaucoup. Encore, ce mascara est encore meilleur pour les cils inférieurs. Je vais poser mes faux cils, bien sûr. Et là, pour ce maquillage, je vais appliquer les Iconic des House of Lashes. Un de mes cils préférés, chéritas. Il est trop belle, ce cils. Je les aime beaucoup. Et hop. On parle plus. Je fais un petit peu ça. L'arcade sourcilière, je prends le 5 à latte. Donc, on a fini les yeux très dramatiques. On va maintenant passer au teint. Je vais appliquer cette primer de la marque de NYX Honeydew Me Up. J'adore cette primer. C'est une très bonne base, surtout là l'hiver, qu'on a besoin de moments d'hydratation. Car le visage, il est très déshydraté avec le chauffage de la voiture, des appartements, de la maison. Et la base de collagène et de miel,
il a un pouvoir avec la miel qui va aider à votre visage, à votre peau. Et en plus, le collagène, franchement, c'est un très, très bon produit. Regardez ça comment c'est. Le collagène, il est trop, trop bien comme base pour le fond de teint. La texture qui donne comme ça un petit peu collant, c'est parce que c'est à base de collagène. Avec l'hiver, le vent, la pluie, le pauvre peau, je vous dire, les changements de temps, ensuite de température, parce que à la maison, on est 18, 19 degrés et on sort dehors avec le vent qui est glacial. Donc la peau, elle est submergée à beaucoup de changements brutaux. Et c'est ça, en fait, qui donne un petit peu de déséquilibre à l'hiver. Donc, pour éviter ce dessèchement, je vous conseille vivement cette primer, cette base. Je conseille toujours d'appliquer le primer un petit tapotement. Jamais tirer la peau. Je vois des personnes qui tirent la peau. C'est comme une pâte à pain, c'est pas ça. Après, je vais appliquer mon fond de teint. Cela, c'est le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. C'est le 0,50. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire pour trouver mon teint. C'est parti il y a 40 ans dans ce fond de teint. Il y a le Fenty Beauty aussi qui a 40 ans, mais celui-là est vraiment été très compliqué pour moi pour le trouver mon teint, et je suis beaucoup galéré pour le trouver, donc j'ai une vidéo où je raconte qu'est-ce qui s'est passé, comment vraiment j'ai trouvé le teint. Si vous cherchez un fond de teint qui couvre bien, mais qu'en même temps il fait pas effet masque, c'est ça qu'il vous faut vraiment, parce que ce fond de teint il couvre bien, il tient toutes ses promesses, il est largement vraiment bien, et ce fond de teint il est super, je l'aime beaucoup. Là, son teint, là, la couleur elle est juste parfaite. Juste ce ton un peu méditerranéen, jaune, un peu la peau, couleur un peu indienne, on va dire. Donc je veux tapoter bien avec ma Beauty Blender, bien humidifié. Je pense que ça, vous connaissez très très bien. Si vous regardez des maquillages, vous savez quel Beauty Blender, il faut qu'il soit bien humide. Ok, donc vous voyez là, le fond de teint, il est juste parfait pour mon teint. Après, il va s'oxyder un tout petit peu, mais pas quelque chose qui change énormément. Wow, cheritas, qu'est-ce que vous pensez? Magique ce fond de teint. Place à l'anti-cerneau, donc pour couvrir les zombies, les cerneaux, je vais utiliser celui-là, le teint Idol Ultra Wear Camouflage, c'est le teint 04 beige nature, et le NYX HD 04 aussi, je pense que c'est le beige, yes. Je sais pas vous, dites-moi qu'est-ce que vous pensez, vous avez déjà essayé le NYX HD? Ok, là je reprends, excusez-moi, mon micro a tombé en panne. Donc j'applique le HT de NYX, le 04, dans mon triangle inversé, on va dire, dessus des yeux. Comme vous voyez, je crée vraiment cet effet lumineux dessus des yeux. On va dire que je vais illuminer tout le centre de mon visage pour créer cet effet optique que la lumière est concentrée dans le centre de visage. En tout cas, ça c'est le jeu de correction avec l'illumination, avec la lumière, on va dire. Mais vous verrez après, l'effet c'est juste magnifique, magnifique. Et je vais juste ça aussi à créer des lignes autour de mon nez pour avoir un effet optique, toujours l'effet optique, dès que mon nez est plus fin. Je tape un petit peu les commissions des nez qui sont toujours rouges avec le froid, leur arc de cupido pour avoir un lèvre plus lifté, plus monté. Et aussi, en même temps, mon montant. Le montant, pourquoi? Parce que, comme je vous disais, avec l'illumination, dans tout cas, mon visage qui est rond, c'est ça que j'illumine souvent. C'est pour avoir le centre de visage plus illuminé que le reste de mon visage. Dans mon cas, l'effet que je veux trouver avec l'illumination, c'est d'avoir un visage plus ovale, en tout cas avec l'illumination. Mais vous ne vous inquiétez pas, je vais bientôt vous faire une vidéo pour montrer comment illuminer le visage à propos de chaque forme de visage. Et là, juste dans le creux de mes cernes, je vais appliquer le teint Idol Ultra Wear Camouflage de Lancôme, dans le teint 04. Et le mélange de les deux cheritas, c'est vraiment explosif. Si vous cherchez, vous avez des cernes à camoufler ou des imperfections
ou tout simplement comme moi, vous avez envie d'avoir un, on va dire, le dessous des yeux très lumineux. Comme moi, j'adore les effets comme ça, radiants, mais après, chacun a ses goûts. Il y a des filles ou des charitas qui n'aiment pas mettre autant d'anti-cernes. Chaque personne peut mettre les quantités qu'il faut. Pour moi, c'est ça qu'il faut. J'adore la mélange les deux, avoir un effet dramatique. Je pense que vous me connaissez déjà un tout petit peu plus. Là, on va continuer à faire l'étalage, on va dire continuer à bien estomper la l'anti-cernes avec la Beauty Blender. Vous voyez l'effet, c'est fantastique, vraiment la mélange des deux anti-cernes. C'est ça que je vous disais, c'est sûr que c'est ça que je disais. Donc là, je vais continuer à faire les commissions des lèvres aussi. Oui, je sais, c'est très beau, c'est très beau. Donc la queue de Cupido, il y a un petit boule montant aussi. Bien tapoter, pas étirer. Donc le centre de mon nez, petit tapotant avec la petite pointe de la Beauty Blender. Faisons attention de ne pas tirer le maquillage des sourcils qu'elle m'a bien fait. Et le centre de le front. Pour continuer l'illumination des visages. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien fixer mon maquillage, surtout l'anti-cerne, avec la maïzena. C'est pour une magie que vous trouvez dans votre cuisine. En plus, celui-là est enrichi, mélangé avec l'acide hyaluronique en poudre acheté chez Amazon. La mélange des deux, c'est l'équivalent de la poudre translucente de Laura Mercier qui coûte une blonde. À différence que celui-là, il y a des propriétés soins pour votre peau. Suivez mes conseils et vous me direz en commentaire, chéritas. S'il vous plaît. Si vous avez des contours des yeux un peu desséchés, je vous recommande vivement d'utiliser la maïzena comme poudre pour fixer votre maquillage. Autant peau métisse, peau noire, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes de peau noire et vous avez peur de blanchir trop, vous pouvez mélanger la maïzena avec un petit peu de cacao. Sans oublier bien sûr l'acide hyaluronique pour avoir davantage de douceur et de soins pour votre peau. Là, c'est le moment de chauffer le teint. Là, je vais appliquer mon bronzer, c'est le Hola de Benefit. J'adore ce bronzer, j'adore parce qu'il chauffe d'une façon pas trop chaud, pas trop froid. En fait, ils ont des tonalités, hein, parce qu'il fait une fois un bruit d'or, la température est très basse. Non, mais ce bronzer, elle est super, vraiment bien. J'adore. Elle est bien juste pile poil pour donner le teint comme il faut, pour voir le teint pas trop pâle, surtout à l'hiver, là, qui manque un petit peu de soleil, sûrement. Donc, il y a bien sur le double montant aussi. Et là, je vais nettoyer ma maïzena. Et vous voyez l'effet. Je vous avais dit, cet effet, la maïzena Charita, c'est le meilleur poudre qui existe. Franchement. Je suis désolée, mais là, cette poudre, elle est trop bien. C'est la poudre achetée. Charita. Ok, donc, on va nettoyer le tout. Et vous voyez commencer à avoir l'effet. C'est radiant sur la peau. Ça va, comme je vous dis, répéter encore, ça va pas dessécher, ça va pas changer, ça va pas modifier le teint. Et vous voyez l'effet, c'est juste sublime sur la peau. Là, je vais faire le contour de mon nez avec le Master Sculpt numéro 02 de Maybelline. Je ne le fais pas avec le bronzer car j'ai l'impression, et je pense que c'est comme ça, parce qu'avec le bronzer, ça donne un petit peu le nez un peu rouge, un peu trop chaud, et j'aime pas ça. Donc le Master Sculpt est précis parce que le temps est plus froid, on va dire. Et là, je prends mon blush, celui-là c'est le blush culotte, la couleur Flamingo Club. Oui, vous voyez ça. Cette blush est magnifique. Regardez l'effet. Waouh, simplement waouh. Je prends mon highlight, celui-là c'est de la palette de Makeup Revolution. C'est le teint du milieu qui c'est un peu champagne. Regardez ça. Waouh. C'est vraiment excellent cette highlight. Il y a un petit peu dans la pointe de mon nez, dans le centre de mon nez, pour donner des reliefs, pour avoir l'impression encore de nez plus fin. Un petit peu dans l'arc de Cupido, bien sûr, pour avoir un petit peu de lèvres liftées. Et voilà, on passe à les lèvres, bien sûr. Là, je vais appliquer, en voyant les yeux chargés, je vais appliquer cette gloss de la marque YC Collection.
c'est une marque américaine, siège au Porto Rico. Et le couleur, c'est Sacha. C'est gloss. Je vous recommande vivement Charitas. Il est absolument magnifique, la couleur. La couleur, elle est waouh. Si vous marchez dans la rue, tout le monde va regarder votre lèvre. Tout le monde va avoir envie de les embrasser. Surtout, attention, c'est très dangereux. Et voyez l'effet. Qu'est-ce que vous pensez, Charitas? Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao. Yeah.